Violoncelle dans le métro en 1989 et là un ami pilote m'a dit écoute t'es devenu clochard, c'est pas possible, je t'emmène avec moi à Madagascar. Donc je suis arrivé à Madagascar, j'ai d'abord été immédiatement fasciné par la lumière et ensuite j'avais une autre très bonne raison de rester, c'est que je n'avais pas l'argent pour revenir en France. Il y a 15 ans, Stéphane G s'installe à Madagascar comme pilote. Les affaires marchent, Stéphane a du temps et des idées. Il imagine alors une sorte de banque qu'il appelle la ZOB par provocation. Principe de la Zebu Overseas Bank, faire financer via Internet par des familles européennes l'achat d'un zébu qui est ensuite confié à des paysans pauvres. En remplacement de du 145, d'accord. Ce n'est pas un don, mais un prêt. Les familles bénéficiaires doivent rembourser la dette en 2 ou 3 ans. Le nom est provocateur, l'idée un peu farfelue, mais miracle, ça marche. Le tout premier zébu est en fait le 007 puisque Éric Morand, qui est l'auteur de ce superbe logo, un graphiste à La Réunion, a voulu que son zébu soit un peu agent secret. Le deuxième c'est celui de ma tante et à partir de ce moment-là il y a eu le site qui a été mis sur internet. C'est un des premiers sites à Madagascar et là on a eu un article dans Le Monde et à partir de ce moment-là il y a eu le zébu du Petit Futé, le zébu de Dominique Strauss-Kahn. Le succès entre guillemets médiatique il est venu tout de suite et auprès des souscripteurs aussi. Et puis un des derniers qu'on a reçu, c'est lors de la visite de Chirac, un de ses amis sénateurs qui lui a offert un PES, un plan épargne zébu. Donc on attend que M. Chirac nous dise s'il veut un mâle, une femelle, qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse de du PES, du plan épargne zébu qu'on a reçu, qui est le numéro 2227.